Bonjour à tous. C'est la troisième vidéo de ma chaîne, hein, donc l'autodéfense intellectuelle, et donc le thème me paraît important. Donc on va parler des partis politiques, hein. Donc les partis politiques, à mon sens, c'est la mort de la démocratie. Pourquoi? Eh ben, Au départ, quand ils apparaissent, il y a souvent des bonnes raisons. Et petit à petit, en fait, ça va devenir un organisme qui va travailler pour lui, avec des dérives très importantes. Donc par exemple, les partis politiques, ils sont tous d'accord pour s'octroyer leur paye, hein, quand ils sont députés, etc., comme par hasard. C'est quand même incroyable. Moi, si je décidais de ma paye, par exemple, ce serait pas la même, hein, je vous le dis, hein. Je pense que pour beaucoup de monde aussi, mais ça n'a pas de sens, justement. C'est le peuple français qui doit décider de la paye, c'est pas les députés qui doivent décider de leur paye, par exemple. Beaucoup, ça va souvent tourner à l'idéologie, hein, pour avoir son électorat. Donc ça va passer avec des ravages assez importants, des ravages économiques, des ravages humains. Quand il y a de l'idéologie, ça a son importance, mais si ça dépasse l'humanité, si ça, c'est-à-dire on va enlever une partie des choses qui nous intéressent pour en redire d'autres, quasiment une manipulation de l'opinion pour avoir plus de voix que le voisin. Euh, et plus un entre-soi qui est assez énorme. Il suffit de regarder ce qui se passe de nos jours, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de voir. Si on observe par exemple les différents partis, ils vont pas hésiter à utiliser telle et telle idéologie sans jamais écouter les autres, hein. On revient un peu au manichéisme, hein. Mais le manichéisme, il vient justement de là. C'est parce que chaque camp va essayer d'attirer des gens à soi, donc en utilisant les arguments. Mais là, il n'y a plus d'arguments pour les Français, pour la France, pour l'humanité, pour les... Non, on a des argumentaires par rapport à ceux qui vont nous aider à avoir des voix, hein. Donc par exemple, on est redevable, hein, de ceux qui vont nous aider à faire les campagnes. Donc ça peut être les banques, ça peut être un organisme quelconque, ça peut être un soutien populaire, mais dans ce cas, il va falloir qu'on parle pour le peuple, même si on ne va pas le faire après. Et donc voilà, les partis politiques, c'est la mort de la démocratie. Je vous invite à réfléchir à ce sujet. Et alors maintenant, quelles seraient les solutions? Parce que c'est pas tout de dire, quand on dénonce un problème, après on se dit, bah d'accord, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, est-ce qu'on a besoin d'être gouverné? Bon, probablement. Probablement, je pense que oui. Moi, sincèrement, on pourrait toujours en discuter, mais et donc, les partis politiques, ça voudrait dire que il faut voter. Alors, est-ce que le vote est une bonne chose? Ça a eu son temps, des vertus. Ça a des vertus, hein. Ça a le mérite. Bon, voilà, on a trouvé un consensus. Plutôt que d'aller se taper sur la gueule, on vote. Bon, bah oui, tant que ça marche comme ça, c'est bien. Mais est-ce qu'on pourrait pas améliorer le système? Est-ce qu'il y a déjà existé d'autres formes où il n'y avait pas de partis politiques, hein? Alors, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire, oui, il y a d'autres systèmes dont je vais vous parler, mais les partis politiques peuvent toujours exister, mais avec beaucoup moins d'importance. C'est-à-dire, cette fois, l'importance, c'est de discuter ensemble, parce que nous, on pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes, donc on crée tel mouvement politique, mais ce ne serait pas des partis politiques avec des places à prendre, du pognon à prendre, du pouvoir à prendre, mais voilà, plutôt des citoyens qui estiment qu'on oublie certaines choses, etc. Donc, je sais pas, des écologistes, hein, cette fois, des communistes, des libéraux, des royalistes, etc. Oui, là, bon. Alors, quel autre système? Bah, Ça a été proposé par Étienne Chouard en France, hein, je pense. Ça a été utilisé dans plusieurs pays. Alors, il y a eu l'Islande à un moment où ça marchait pas mal, mais les politiques ont repris le pouvoir. C'est le tirage au sort. Donc, les assemblées sont tirées au sort. Alors, faut des garde-fous, hein. Donc il a été démontré depuis longtemps que si on prend des gens au hasard dans la rue, ils seront beaucoup plus sains que ceux qui veulent monter au pouvoir. Déjà, il faut être un peu taré, hein, pour vouloir arriver au pouvoir, donc c'est quand même la base. Je veux dire, c'est chiant, non franchement, hein. Et donc forcément, et en plus il y a le pouvoir, il y a le pognon, donc en plus ils se croient, ils se prennent pour Dieu quand ils ont été élus. Il suffit de regarder, hein, je veux dire, regardez l'actualité, regardez les parler, c'est hallucinant, de morve, hein, c'est voilà.
Alors que quand on est tiré au sort, on va tirer, la plupart des gens sont des braves gens, hein. Donc, avec un peu de formation, avec des comptes à rendre à la fin, parce que là, les partis politiques, ils se sont arrogés les responsabilités totales, hein. On ne peut jamais attaquer quiconque occupe des hautes fonctions. Ou alors avec des siècles d'attente, en général, ils meurent avant d'avoir fini, alors que quoi qu'il ait fait, c'est même hallucinant. Et donc le tirage au sort, entre autres, même si c'est pas idyllique, ça pourrait constituer une solution. Alors évidemment, les gens ils vont vous dire oui, mais ils sont pas capables, parce que attends, ceux qui sont au pouvoir, ils sont capables de quoi? Je veux dire, on paye de plus en plus d'impôts, avec de moins en moins de contreparties, avec de plus en plus de dettes. Bah, je vois pas où est l'intérêt. Donc voilà, voilà, donc je tenais vraiment à discuter avec vous de l'intérêt des partis politiques, qui pour moi sont plutôt une catastrophe, et d'avoir vos retours. Donc bah voilà, bah à la prochaine, et à la prochaine vidéo.